Bienvenue dans une nouvelle histoire audio en français. La dynamique que nous utiliserons est la suivante. Vous allez d'abord lire et écouter l'histoire avec les mots mis en évidence. Ensuite, vous réviserez le vocabulaire avec tous les nouveaux mots. Après cela, vous relirez l'histoire pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Enfin, vous aurez le temps de répondre à une question et de découvrir ce que vous avez compris. N'oubliez pas de prêter attention aux mots pour comprendre le message et acquérir plus de connaissances. Lorsque nous étions des enfants, plus d'une fois, nous avons été étonnés de voir un arc de couleurs énormes et colorées flottant dans le ciel. En général, c'est une belle expérience qui a toujours causé la curiosité dans notre esprit et le désir de savoir quelle est la raison de telle sorte au ciel. Depuis un siècle, il y a des histoires magiques sur Rainbow et leurs origines ont été écrites. L'histoire la plus célèbre qui tente d'expliquer cela est l'histoire irlandaise qui raconte qu'à la fin d'un arc-en-ciel vit un elfe avec un pot énorme qui garde tout l'or qu'il a caché. Nous pouvons être sûrs que c'est une légende inventée de distraire les plus petits, mais vous vous êtes demandé quelle est l'apparition de ces énormes arches au ciel. Il y a de la science derrière ce phénomène unique. Tout d'abord, vous devez savoir que la lumière du soleil est une combinaison des différentes couleurs de lumière que nous pouvons observer, ces couleurs vont du rouge à violet. Au moment où cette lumière blanche entre dans un matériau transparent et divisée en différentes couleurs. Nous pouvons apprécier ce fait si vous placez un prisme de verre devant une source de lumière, vous verrez comme la lumière qui sort du prisme est faite des couleurs de l'arc-en-ciel. Quand il pleut, les gouttes de pluie font ce travail grâce à ce qu'ils sont transparents et petits. De cette façon, ils provoquent un faisceau de couleurs dans le ciel, ce qui peut être vu de distance lointaine. Flottant. Ciel. Causer. Rainbow. Raconte. Raconte. Elfe. L'or. Caché. Lorsque nous étions des enfants, plus d'une fois, nous avons été étonnés de voir un arc de couleurs énormes et colorées flottant dans le ciel. En général, c'est une belle expérience qui a toujours causé la curiosité dans notre esprit et le désir de savoir quelle est la raison de telle sorte au ciel. Depuis un siècle, il y a des histoires magiques sur Rainbow et leurs origines ont été écrites. L'histoire la plus célèbre qui tente d'expliquer cela est l'histoire irlandaise qui raconte qu'à la fin d'un arc-en-ciel vit un elfe avec un pot énorme qui garde tout l'or qu'il a caché. Nous pouvons être sûrs que c'est une légende inventée de distraire les plus petits, mais vous vous êtes demandé quelle est l'apparition de ces énormes arches au ciel. Il y a de la science derrière ce phénomène unique. Tout d'abord, vous devez savoir que la lumière du soleil est une combinaison des différentes couleurs de lumière que nous pouvons observer, ces couleurs vont du rouge à violet. Au moment où cette lumière blanche entre dans un matériau transparent et divisée en différentes couleurs. Nous pouvons apprécier ce fait si vous placez un prisme de verre devant une source de lumière, vous verrez comme la lumière qui sort du prisme est faite des couleurs de l'arc-en-ciel. Quand il pleut, les gouttes de pluie font ce travail grâce à ce qu'ils sont transparents et petits. De cette façon, ils provoquent un faisceau de couleurs dans le ciel, ce qui peut être vu de distance lointaine. Que se passe-t-il lorsque la lumière blanche entre dans un matériau transparent?
Lorsque la lumière blanche entre dans un matériau de couleur transparent est divisé en différentes couleurs. Vous pouvez imaginer un beau coucher de soleil accompagné d'un arc-en-ciel, c'est l'une des vues les plus incroyables qui existent. Peu importe que vous soyez en vacances sur une plage isolée d'inconfort, ou si vous êtes dans une forêt pleine d'arbres feuillus, un arc-en-ciel fera toujours notre journée. Les enfants sont peut-être ceux qui apprécient le plus ce dos de la nature, généralement ils inventent des histoires ou rêvent qu'ils se rendent dans des planètes mystérieuses. Bien que vous sachiez déjà que la science peut expliquer ce phénomène de manière formidable, on peut vous demander s'il est possible de toucher la fin d'un arc-en-ciel et que ce type de trésor nous attend là-bas. Eh bien, de nombreux cas de personnes qui sont arrivées là-bas et ont pris des photos pour montrer leur découverte. Ce n'est vraiment pas un grand mystère, la réponse peut être un peu frustrante, mais c'est aussi logique. Un seigneur du Royaume-Uni met fin à cette énigme quand il a découvert que la voûte se termine très près de sa maison. Il a déclaré la beauté de ce fait et a ensuite pris des photos qui ont rapidement navigué sur Internet. Ce qu'il a trouvé était juste un champ ensoleillé avec une brise douce qui souffle dans le ciel. Vous pouvez imaginer un beau coucher de soleil accompagné d'un arc-en-ciel, c'est l'une des vues les plus incroyables qui existent. Peu importe que vous soyez en vacances sur une plage isolée d'inconfort, ou si vous êtes dans une forêt pleine d'arbres feuillus, un arc-en-ciel fera toujours notre journée. Les enfants sont peut-être ceux qui apprécient le plus ce dos de la nature, généralement ils inventent des histoires ou rêvent qu'ils se rendent dans des planètes mystérieuses. Bien que vous sachiez déjà que la science peut expliquer ce phénomène de manière formidable, on peut vous demander s'il est possible de toucher la fin d'un arc-en-ciel et que ce type de trésor nous attend là-bas. Eh bien, de nombreux cas de personnes qui sont arrivées là-bas et ont pris des photos pour montrer leur découverte. Ce n'est vraiment pas un grand mystère, la réponse peut être un peu frustrante, mais c'est aussi logique. Un seigneur du Royaume-Uni met fin à cette énigme quand il a découvert que la voûte se termine très près de sa maison. Il a déclaré la beauté de ce fait et a ensuite pris des photos qui ont rapidement navigué sur Internet. Ce qu'il a trouvé était juste un champ ensoleillé avec une brise douce qui souffle dans le ciel. Qu'est-ce que le Seigneur a trouvé à la fin de l'arc-en-ciel ? Le Seigneur n'a trouvé qu'un champ ensoleillé avec une brise douce qui souffle dans le ciel.